Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Merci Bonne 3, notre chaîne de témoignages puissants. Ce qu'on est en train d'ici, c'est vraiment terrible. Vraiment, le monde est très compliqué. C'est le combat contre les démons. Écoutons ça. Après mon ravissement au paradis, l'enfer s'est élevé contre moi. Satan envoya un démon pour mener la bataille contre ma vie sur terre. Dans mes prières à l'aube, j'ai vu un démon très féroce ramper autour de ma maison. Ce démon est venu me défier chez moi. Il n'est pas entré chez moi parce qu'il n'y avait pas d'abomination et de porte d'entrée. J'ai ordonné à ce démon de ne pas traverser la ligne et de rester à la rue où il se tenait, et de ne pas entrer dans ma maison. Dans le passé, un démon qui a osé nuire à ma fille a été blessé quand il est entré furtivement, reconnaissant l'autorité que j'avais. Ce démon n'a pas franchi un pas de plus, il connaissait l'autorité du Christ en moi et il avait peur. Ce démon m'attaquait quand même de loin. J'étais à genoux sur le sol et il surveillait mon niveau spirituel, mais il savait qu'il ne pouvait pas se mesurer à moi. Je ne suis pas en train de m'exalter. Je dis que tout comme Dieu a donné de la force à Samson et à David contre Goliath, il continue à donner des capacités aujourd'hui. Ce démon qui était équipé et préparé par l'enfer et avait atterri chez moi avec des stratégies de l'enfer. Il escaladait la terre dans le seul but de me faire tomber. Un homme impliqué dans une chaîne de télévision a essayé de m'emmener dans une station en essayant d'avoir mon nom sur les médias. J'ai refusé et je lui ai dit de ne pas dévoiler mon ministère à la télévision puisque je prêche contre le système électronique babylonien, la technologie de l'Antichrist, et donc ce démon ne pouvait rien contre moi. Mais plus tard il a utilisé une dame modèle qui essayait de me séduire. Je me suis dit, tout comme Jésus continuait à être fidèle à son Église malgré son infidélité, je serai fidèle à ma femme même si elle me quitte un jour, j'attendrai sa mort. Ce femme modèle qui était amoureux de moi était parti frustré. Le démon lui avait jeté le fléau de passion envers moi, vu que ses séductions ne marchaient pas contre moi. La dame me promit qu'elle va se tuer parce que je ne la voulais pas, et puis elle était allée chez elle. Aussitôt que je suis entrée à la maison, j'ai prié pour elle. En conséquence, j'ai eu une vision, j'ai vu un piège. En fait, j'ai vu ce démon qui travaillait contre moi prêt à récolter et capturer l'âme de cette femme une fois qu'elle aurait commis le suicide. J'ai prié pour que Dieu la délivre. Alors que je priais pour elle, j'ai vu dans une vision ma prière avait l'air d'une boule de feu qui se dirigeait vers ce diable qui voulait la tuer et transporter son âme en enfer. Quand il a vu cette boule de feu, il s'est enfui, et il a quitté ce modèle et puis la fléchette de la passion qui était dans son esprit a disparu. Cette femme avait été hypnotisée par ce démon, mais elle est retournée à son état normal. Elle a cessé d'essayer de me séduire et me renverser. Puis Satan a mis un homme d'affaires sur mon chemin. Il voulait investir de l'argent dans mon ministère. Il me dit: je mettrai ton église dans tous les pays du monde. Cet homme a essayé de me corrompre avec son argent et voulait m'acheter, mais le Saint-Esprit m'a révélé tous ses plans. Je lui ai dit: je ne veux pas de son aide. Le diable ne renonçait pas à essayer de me renverser. Ainsi je ne pouvais plus renoncer à marcher dans la sainteté et prier pour avoir de la force, sans quoi nous finirons par céder. Plus tard Dieu me montra ce diable qui était envoyé par l'enfer pour m'abattre. Il essayait depuis un mois de m'avoir. Je veux dire depuis le début de l'année au mois de janvier, dans la mesure où j'ai résisté à ce démon. La date limite de son affectation qui consistait à me détruire était terminée au mois de février. En conséquence, il a dû retourner en enfer. Aussitôt qu'il a atterri en enfer, Satan a ordonné aux autres démons de le punir pour avoir échoué. J'ai vu dans la vision quand les démons ont suspendu ce diable à l'envers et l'ont torturé toute la journée. Parce que le temps est court pour Satan et son royaume, et ils sont désespérés. Le roi de l'enfer n'est pas doux avec les démons. Il rend ses démons infernales par des tortures pour le rendre plus déterminé contre l'Église. Si Satan traite de cette façon ceux qui travaillent pour son royaume, quel est le sort réservé à ceux qui le combattent et se relâchent pour tomber entre ses mains? En enfer, j'ai vu un démon féminin de la séduction. Elle était torturée, et j'ai aussi vu d'autres démons être torturés pour avoir échoué dans leur mission. Ils ont été jetés dans les salles de torture, car leur mission avait échoué face à des églises qui marchaient dans la sanctification. Ceci est le résultat d'une église sainte qui prie, provoquant les démons d'être punis en enfer pour leurs échecs. J'ai vu quand Satan a commandé un autre démon pour essayer de me renverser. Ce démon a été surpris de recevoir cette mission difficile, car il connaît les difficultés qu'il aura ici sur terre contre mon ministère. Ce démon ne pouvait pas dire non à Satan, et il a accepté la mission. Je sais que dans sa psychologie il était secoué, mais il n'abandonna pas l'espoir, parce qu'ils ont renversé beaucoup de saints hommes qui vivaient à genoux dans la prière. J'ai vu Satan avec une énorme liste de chrétiens qui ont été renversés. Satan qui était assis sur son trône a montré à ce démon la liste de leur chute. Satan a dit: pour nous tout est possible,
et ce démon en voyant cette liste était très excité de vouloir me renverser. Mais le diable avertit ce démon que la salle de punition lui attendait dans le cas où il échouait dans cette mission. Ce démon était beaucoup plus fort que l'autre démon qui n'a pas pu me renverser. La parole de Dieu dit: celui qui se tient debout prend garde à ce qu'il ne tombe pas, et que les déchus se lèvent pendant qu'il le tend. Après ma 5e expérience, j'ai reçu une douche d'onction qui est tombée comme des gouttes du ciel. Mes visions se sont multipliées. Je me préparais à affronter de grandes batailles spirituelles. Dans une guerre spirituelle, les plus faibles sont blessés. Ils sont directement touchés par les ténèbres. La récupération spirituelle prend du temps. Il faut se repentir, s'humilier devant Dieu et jeûner et prier. Ce qui laisse le croyant faible, c'est le péché. Même s'il vit une vie de prière, il n'aura aucune chance dans cette guerre s'il y a le péché. Ceux qui sont spirituellement préparés prennent part à la guerre et les non préparés cherchent la préparation. Le péché renverse la vie spirituelle du croyant en donnant la place à la chair qui fait place au diable. La chair est ton ennemi. Tu dois donc taquiner ta volonté et surmonter ton moi. C'est le seul moyen de vaincre ta chair. La fausse onction des bergers avec leurs faux enseignements renverse aussi un croyant. Tout cela fait partie de la guerre spirituelle pour t'empêcher le croyant d'être sauvé. La guerre peut ébranler votre foi et vous éloigner de Jésus. Vous pouvez vous rapprocher et vous renforcer dans cette guerre. Les expériences augmentent avec les blessures et les pierres. Nos capacités augmentent également dans ces batailles. Je priais le 31 décembre et quand la nouvelle année 2018 a commencé, du coup je fus ravi dans l'espace au-delà de nuages. J'ai vu la célébration de la nouvelle année et le ciel était illuminé par des feux d'artifice de par le monde. À vrai dire, cette célébration était en honneur du principauté qui domine dans les airs. Ce prince de l'air était un gigantesque démon d'environ 10 mètres de long. J'ai remarqué qu'il avait son trône au-dessus de l'air où il était assis et recevait toute la célébration du Nouvel An. J'ai vu beaucoup de rituels du Nouvel An offerts à cette principauté, tels que l'organisation de dîners, des vêtements blancs, du champagne et de nombreuses boissons sur les tables. Les croyants ont également célébré le Nouvel An avec les incroyants. En conséquence, les voitures et les accidents ont survenu ce jour-là. J'ai vu l'ange de la mort et les démons de la mort marcher dans les rues et les maisons pour collecter les âmes de ces personnes comme offrande à ce principauté de la nouvelle année. Ce démon de la mort avait gagné beaucoup des âmes. Combien n'ont pas vu et entré dans la nouvelle année? Beaucoup ont attendu la nouvelle année et étaient anxieux, mais n'ont pas vu l'année car leur âme était récoltée et capturée la veille du jour de la nouvelle an. J'ai observé le prince de l'air, qui a reçu les offrandes des âmes mortes comme sacrifice de la célébration de la nouvelle année. Je voyais ce principauté éclater des rires terribles et infernales. Les gens la célébraient le nouvel an avec enthousiasme, demandant la paix, la prospérité et la santé pour l'année à venir. Puis mon esprit est retourné dans mon corps. Alors que j'ai continué à prier, j'ai vu un démon qui fut envoyé pour m'importuner parce que je priais et ne célébrais pas la nouvelle année. Ce démon était en train de me contempler alors que j'ai prié. Il voulait écouter ma prière et savoir ce que Dieu m'a donné comme instruction pour la nouvelle année. Ainsi donc je devais prier Dieu en langue pour que ce diable n'entende pas ce que je disais. Le démon était très en colère parce qu'il ne comprenait pas ce que je disais dans mes prières. Ce démon voulait voir ce que je disais pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu qui m'a été révélée en 2018. Il est entré chez moi et est parti sur le lit de ma fille Naomi pour l'agresser. J'ai crié le sang de Jésus et j'ai pointé mon doigt vers ce démon qui se dirigeait dans la chambre de ma fille. En conséquence, une boule de feu a quitté mon doigt et a frappé la poitrine de ce démon, et il a laissé un trou sur sa poitrine. Ce démon a été blessé et un liquide noir a coulé de son corps comme de taches noires. Quand il a disparu, ma femme m'a vu pointer du doigt vers le berceau de Naomi. Bien-aimé, dans une guerre spirituelle, il faut se préparer. Pour vaincre le monde spirituel, il faut des sacrifices et la mortification de la chair. Je sais le sacrifice à endurer pour construire une église sainte sur terre. J'ai dû traverser des difficultés. Dans les visions de bataille spirituelle, il y a peu de gens qui surmontent les légions de démons. Au contraire, incapables de se libérer de leur impurité, ils se font emprisonner et enchaîner par les démons. J'ai vu de nombreuses églises vaincues et captives vivre selon la chair. Ils étaient asservis par les démons. J'ai aussi vu une armée de démons autour des églises qui prêchaient la vérité. Ils avaient juste besoin d'un peu de péché pour franchir la barrière de feu. Quand les gens ont commencé à ouvrir de portes du péché, ils leur ont donné la légalité d'entrer. Les démons sont entrés par les ouvertures que chaque personne a données au travers des œuvres de la chair. Les démons sont unis. Ils savent qu'ils sont condamnés et seront jetés dans le lac de feu. Ainsi ils s'unissent pour détruire la terre et les vies des habitants de la terre. Il n'y a pas de guerre spirituelle entre des faux prophètes et les démons, car les démons ne se préoccupent pas d'eux. Les faux prophètes ne peuvent pas combattre les démons parce qu'ils sont du même côté, contribuant à répandre la tromperie au sein de l'Église.
qui devait être un lieu où la vérité est prêchée. La guerre spirituelle existe entre les vrais chrétiens et les démons, car ils savent que c'est un peuple qui désire vivre au ciel et qui a la vision spirituelle ouverte sur le salut. Et les démons savent que le paradis est une dimension de gloire. Les esprits travaillent pour empêcher l'humanité d'entrer dans la gloire en les offrant leurs denrées périssables en argent et en or. J'ai eu une vision de Dieu donnant aux frères le pouvoir de surmonter le péché et des capacités spirituelles pour surmonter leurs problèmes. Sanctifiez votre vie, abandonnez tout et commencez à vivre une vie de prière. Bien-aimé, Dieu m'a montré dans une vision les prières des chrétiens vivant dans le péché dans les airs qui étaient entravés par les démons dans l'espace. Les prières des chrétiens vivant dans le péché se levèrent comme de petites boules de feu dans le firmament et furent saisies par les démons de l'air. Elles ne se levèrent plus car elles étaient capturées par les démons. Les démons de l'espace avaient formé une barrière de prière dans l'espace. Les prières des nouveaux convertis étaient également capturées dans les airs par les démons, non pas à cause du péché mais parce qu'ils n'étaient pas spirituellement vêtus de l'armure du croyant. Puis Jésus me dit, les plus forts doivent intercéder pour les plus faibles. La prière du chrétien fort couvrira ceux de faibles jusqu'à ce qu'ils se lèvent et traversent l'espace pour atteindre mon trône. Quand je déverse mon onction sur les nouveaux convertis, leurs prières seront si fortes que les légions de l'air ne pourront pas le retenir. Dites-leur de continuer à prier et à se sanctifier jusqu'à ce qu'elles soient vêtues de l'armure. Par contre ceux qui sont dans l'église depuis un certain temps et qui ne renoncent toujours pas au monde, ils doivent réparer leur vie pour que leurs prières arrivent devant mon trône et je répondrai à leurs demandes. S'ils ne renoncent pas au péché, ils ne gagneront jamais la guerre spirituelle, car le péché donne la force aux démons dans le monde des esprits. Jésus dit, dites à ceux qui vivent une vie sainte, ils doivent persévérer et être constants dans leur vie spirituelle et leurs prières seront fortes et ils se lèveront vers le ciel, et aucune barrière démoniaque ne pourra les arrêter dans les airs. Vos prières déplaceront les cieux, et tout ce que vous demanderez sera fait. J'ai reçu une révélation selon laquelle la prière en langue avait beaucoup de puissance dans le monde invisible. Cette prière est l'édification de la personne qui prie. J'ai vu dans une vision le pouvoir de la prière des chrétiens qui vivent une vie séparée du monde. Alors qu'ils priaient, de leur bouche sortaient des épées aiguës et tranchants qui coupaient des chaînes et des menottes qui liaient les poignets de chacun. J'avais aussi vu dans une vision un faux prophète qui prêchait à la foule. Cependant les gens restaient liés et emprisonnés. Il n'y avait pas de puissance dans sa prédication et quand il priait sa prière ne montait pas au ciel. Dieu rejetait tous ses cris et ses prières qui disparaissaient dans les airs et n'atteignaient pas le trône de Dieu. Puis j'ai eu une vision merveilleuse des anges du ciel descendre quand je priais avec ma femme. Les anges sont organisés chacun à sa fonction dans le ciel et sur la terre. L'Église devrait apprendre à s'organiser pour l'œuvre de Dieu comme des anges. Ils sont une armée unie qui lutte contre les forces du mal et l'Église devrait les imiter, en s'unissant contre les forces du mal. J'ai vu dans la vision toute une famille qui venait de se convertir, et ils étaient très excités pour le Seigneur. Ils priaient tous les jours et il ne manquait pas un service religieux. Du coup je vois une légion de démons qui ont entouré la maison de cette famille. Ils n'étaient pas encore prêts pour la guerre invisible parce qu'ils étaient de nouveau convertis et n'avaient aucune expérience du monde des esprits. Jésus dans le ciel a vu la sincérité dans leur cœur et a envoyé plusieurs anges combattre ces démons. Ces anges étaient des anges de la justice qui luttent contre l'injustice et le mal, et ils défendent l'Église Jésus. J'ai comment ces anges éclatants avec leur épée scintillant et étincelant avaient blessé ces légions de démons. Je me souviens quand je suis allé prêcher dans un lieu infesté par de légions de démons, quand ils m'ont vu venir ils ont tenté de me barrer les passages, mais quand ils ont vu que derrière moi il y avait les anges qui m'accompagnaient ils ont ouvert la voie pour moi. Dans une vision que j'ai vue à propos de ma maison, un ange était en conflit pour le protéger. Cet ange m'a laissé à genoux et parti pour lutter contre le démon qui me hantait. L'ange connaissait ma capacité spirituelle de gagner ce combat, mais dans le cas où les choses devenaient compliquées il intervenait pour me couvrir. Les anges gardent les maisons des chrétiens qui sont prêts pour la guerre. Et quand les légions de démons s'approchent d'une famille au service de Dieu, les anges descendent pour les protéger. À l'église pendant la délivrance quand les démons quittent les corps du peuple, les anges capturent ces démons et les envoient en enfer. C'est là où la personne reçoit la liberté pour chercher l'autre habitant qui est l'Esprit Saint, qui va occuper les espaces de sa vie. Mais si la personne retourne dans la vie du transgression, les démons vont revenir habiter dans son corps avec toute leur force. Dans ces visions j'ai vu une guerre spirituelle entre les anges et les démons, un pasteur qui intercédait pour une nouvelle fille convertie dans son église. J'ai vu les prières de la fille nouvellement convertie qui était bloquée dans les airs, mais quand le pasteur intercéda pour elle, sa prière passa par les barrières des démons et monta sur le trône de Dieu.
Soudain, j'ai vu ange de l'Éternel descendre pour délivrer la victoire et la réponse à la fille nouvellement convertie. Mais les légions de démons de l'espace ont pu détenir et enchaîner cet ange dans le monde spatial. Mais très rapidement cet ange du ciel parvint à se dégager et à s'échapper de leur chaîne. Malgré tout, cet ange ne pouvait pas descendre sur la terre pour apporter la révélation et bénédiction à la sœur. Et donc il est retourné au royaume des cieux avec la réponse de Dieu. La réponse à la prière de la sœur était retardée. Le lendemain, un archange beaucoup plus fort, qui était un ange de guerre, prit la responsabilité de délivrer la réponse à la prière de la sœur. Quand il descendit, les légions de démons s'enfuirent, et l'espace cosmique dans le firmament était libre pour que l'ange passe et descende sur la terre. Cette jeune femme convertie reçut la réponse à sa prière. À vrai dire, la jeune fille n'était pas spirituellement vêtue de l'armure des croyants, raison pour laquelle ses prières étaient faibles. La réponse à sa prière fut par la miséricorde de Dieu, les anges protégeant les inoffensifs tant qu'ils obéissent à la parole. La victoire dans la prière peut être retardée à cause des barrières dans l'espace. Si seulement votre prière a atteint le trône de Dieu, assurez-vous que la réponse est garantie. Il n'y a pas un diable qui peut l'arrêter. Ensuite le Seigneur me donna une autre vision, où je voyais les conflits et les batailles cosmiques dans le deuxième ciel. J'ai vu dans l'espace au firmament un ange, qui était entouré par une légion de démons de l'air dans l'espace. Ces légions des démons tenaient une grande cage de fer très noire. Ils cherchaient à emprisonner l'ange de l'Éternel. En fait, ces démons voulaient des informations sur le mystère que l'ange allait délivrer à un chrétien sur la terre. Alors que ces légions de démons tentaient de capturer cet ange de mystère et de révélation. Du coup, j'ai vu 3 anges éclatants et radieux, qui sont descendus au secours de cet ange, et ils ont combattu les légions de démons de l'espace. Leurs épées scintillantes et tranchantes ont coupé ces démons. J'ai vu un de ces anges frapper son épée contre la grande cage noire où les démons voulaient emprisonner l'ange de mystère. Dès que son épée flamboyante frappa cette grande boîte noire, il le brisa en plusieurs morceaux. Les 3 anges de guerre ont effrayé ces légions de démons de l'espace qui se sont échappés. Ensuite j'ai vu l'ange de mystère descendre sur la terre pour délivrer à ce frère le mystère et révélation de Dieu. J'ai également vu un ange qui est descendu du ciel sur terre. J'ai vu cet ange de lumière appréhender un démon sur la terre. Après l'arrestation de ce démon, il a contraint ce démon à donner la victoire à un serviteur de Dieu. En fait, ce diable a toujours fermé les portes du travail à ce serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que l'ange est venu lui arrêter, l'ange lui força à ouvrir toutes les portes du travail qu'il avait fermées et bloquées dans la vie du serviteur de Dieu. En fait, j'ai vu l'ange qui pointa son épée vers le démon et proféra de menaces de destruction contre lui. Il dit à ce démon, « Tu vas déverrouiller et ouvrir des portes du travail que tu as fermées avec la clé noire dans la vie de l'homme de Dieu. » Ce démon qui était menacé par l'épée scintillante de l'ange de l'Éternel ouvra le porte du travail qu'il avait bloqué dans la vie de l'homme de Dieu. Puis l'ange retourna au ciel, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » J'ai eu une vision des anges qui descendaient dans les églises pour prendre des notes de ce qui était prêché et enseigné sur les chaires. Même les sortes de louanges qui sont chantées devant les enfants de Dieu étaient notées par les anges. Même les types de vêtements que les gens viennent avec à l'église étaient notés. Les comportements et les attitudes du peuple à l'église étaient également notés par les anges. Et quand une personne était convertie, l'ange écrivait son nom dans un livre. J'ai vu pendant le culte de dimanche dans chaque église il y avait 2 anges qui prenaient note. Ils enregistraient des conversions, de repentance et à chaque fois que les gens prenaient la résolution de renoncer à tout pour Jésus, ils écrivaient. Un ange écrivait ce qui est mauvais et un autre ange écrivait ce qui était bon. Alors je dis toujours à l'église où je suis pasteur de regarder quand j'entre dans la maison de prière. J'enseigne à faire un véritable culte, avec beaucoup de dévouement et d'adoration à Dieu sans aucun scandale. Puis 2 autres anges qui sont descendus et ont pris des rapports de ce qui se passait et sont montés. Savez-vous où ils gardent ces rapports d'annotation ? J'ai vu les anges gardant les rapports des églises dans un bâtiment gigantesque et doré dans la ville céleste. Tout le record, dossiers et archives y sont gardés. C'est grâce à ces rapports que beaucoup seront jugés. J'ai aussi vu les anges dans les maisons des chrétiens prendre des notes de ce qui se passait. Ils notaient quand les couples chrétiens se disputaient avec des paroles offensantes. Quand vous n'avez pas prié et quand vous n'avez pas lu la Bible, ils vont prendre note car vous avez failli à votre devoir et dévotion quotidien. Quand les chrétiens se disputent avec leurs voisins avec de paroles dures, ils écrivent « Le jour du jugement, il n'y aura pas d'excuses. » Tout est inscrit dans les archives du ciel. J'ai eu une autre vision où j'ai vu des anges de justice qui exécutent les lois divines. Ils descendaient sur la terre. Ils ont été envoyés par Dieu et quand ils sont descendus, ils ont frappé les faux prophètes et les sorciers qui faisaient le mal au peuple. Rappelez-vous Hérode.
qui a été blessé par l'ange, et ce qui est arrivé à l'armée syrienne, qui avait encerclé Élie. Ils ont été frappés par la cécité causée par les anges. Ces hommes ont fait tellement de mal sur terre que les anges de la justice ont dû descendre pour le punir. En plus des activités angéliques, j'ai vu également les démons qui ont reçu des ordres de Dieu pour abattre ceux qui font le mal aux autres sur la terre. Les démons appelés rabatteurs et moissonneurs qui causent la mort et enlèvent des vies, ont aussi reçu des ordres de la part de Dieu de tuer des sorcières, des satanistes et de faux prophètes. Dans ce vision, les transgressions des hommes avaient atteint les narines de Dieu. J'ai vu un démon rabatteur à l'intérieur de l'église en train de noter les noms des personnes qui devaient mourir. Satan demandait et réclamait les âmes des chrétiens rebelles, désobéissants et insubordonnés, qui malgré le fait qu'ils vont à l'église chaque jour, avaient tout de même le cœur dur, et continuaient à scandaliser la parole de Dieu. Et Dieu avait dit, « Mon église n'a plus besoin de ces âmes, elles ne se repentiront jamais de leurs péchés, car je connais le futur et je peux donc livrer ces âmes à Satan. » Plus tard, j'ai vu ces démons rabatteurs et moissonneurs causer la mort de gens qui refusaient de changer de vie malgré de multitudes de prédications qui l'ont écouté. Dans ce vision, j'ai vu une foule de personnes marchant dans la ville. Beaucoup de ces personnes avaient le numéro 6 sur le front, et derrière eux je voyais une fumée noire qui le suivait. J'ai demandé au Seigneur ce que cela signifie. Il me dit, ces personnes marquées seront les suivantes, ils vont mourir, et la fumée noire que vous avez vue est la mort qui signale quand la mort va arriver. Tous ceux qui ont la marque de la mort ont entendu ma parole, mais n'ont pas abandonné les chemins tortueux de leur cœur. Dans ce vision, j'ai vu quand les faucheurs, les démons moissonneurs et rabatteurs de la mort ont pris la vie de ces gens, et ils les ont conduits dans le royaume des ténèbres en enfer. J'ai vu ces démons causer toutes sortes de morts par des accidents de voiture, des meurtres, des suicides et des crises cardiaques. Les démons ont écrasé le cœur des gens marqués dans leurs mains et leur front avec le nombre 6. Tous les gens marqués sur le front étaient morts car ils avaient négligé la grâce de Dieu. Le Seigneur avait usé de sa patience envers eux, mais ils ont foulé aux pieds la grâce de Dieu. Ainsi Dieu avait déterminé et livré ses rebelles aux démons de faire ce qu'ils voulaient d'eux, parce qu'ils ont choisi de ne pas servir Dieu mais Satan. Le lendemain de la campagne de prière, j'ai eu une vision d'une boule blanche de la lumière encerclant les églises. J'ai demandé ce que ça veut dire. Le Seigneur me dit, lorsque le croyant commence à porter des fruits de l'esprit, tout lui est favorable. L'Église a besoin d'une réforme pour sa croissance spirituelle. L'onction de l'épouse du Christ est dans la maison de prière et dans la vie de prière tous les membres. Dans cette vision, une voix retentit et me dit, « Je veux organiser l'Église pour le combat spirituel. Je serai le capitaine de cette armée. Je serai sa garde et sa sécurité. » Dans la vision, j'ai vu cette boule de lumière qui est la parole de Dieu entrant dans le peuple et les transformant en des soldats, en s'appuyant sur le rocher, en le protégeant contre les fausses doctrines. Lorsque la parole est entrée en eux, elle les a donné de la force et l'onction a commencé à germer dans leur fort intérieur, attirant l'essence du Saint-Esprit dans leur vie. Ensuite j'ai vu cette boule de lumière transformer la vie d'une jeune femme convertie. La boule de lumière réchauffe le cœur, et le fond comme de la cire de bougie, et apportant la repentance de ses péchés. La boule de lumière produisait un eau cristalline, qui coulait et germait à l'intérieur de la dame. Une voix retentit et dit, « J'adoucis son cœur endurci par le péché et j'opère une nouvelle transformation. » Cette boule de lumière ornait la femme de pierre brillante, et son corps brillait de parure spirituelle. Cette boule de lumière faisait couler l'eau de la vie de l'intérieur de cette femme. Un vent violent soufflait sur elle et lui apportait un renouveau. Ce vent spirituel fort a pénétré à l'intérieur d'elle et il a soufflé et avait allumé une flamme à l'intérieur de cette femme. Ensuite enflamma le feu de son cœur. Son visage a complètement changé. J'ai eu une vision avec des gens attachés au monde, en se détachant et en donnant complètement leur vie à Jésus. Ces personnes ont commencé à pratiquer la parole et une lumière a enveloppé leur corps les faisant briller. Ces personnes ont commencé à lire la Bible et la parole est entrée dans leur cœur. En conséquence, des ombres noires en sont ressorties. Puis la voix retentit de nouveau me dit, « Ma servante et ma parole, Église, cette vision est glorieuse. » J'ai vu une boule de lumière. Quand cette boule de lumière traversa le peuple de Dieu, j'ai vu qu'il avait guéri des maladies dans leur âme, et avait fermé de grandes blessures en eux. Lorsque cette boule de lumière blanche est passée, les graines sont tombées dans le cœur du peuple de Dieu et leur vie a été fructueuse. Le Seigneur me dit, ceux qui ont accepté ma parole ont produit des fruits au milieu du désert. Et les chrétiens qui se sont nourris de ma parole et ont prié, le ciel s'est ouvert et des pluies de lumière blanche sont tombées sur eux. Le ciel a fourni l'autorité et la force aux serviteurs de Dieu. Une voix retentit et me dit, ma parole est la source d'eau vive qui circule et coule dans les fortes intérieurs de ceux qui s'en nourrissent. Ils ne faibliront pas, et partout où ils iront, ils porteront ces vertus avec eux.
Ils poseront les mains sur les captifs et les relâcheront, et là où ils fouleront aux pieds, ils laisseront des bénédictions. Ceux qui prient et s'efforcent grandiront de telle manière qu'ils ne seront pas ébranlés dans les moments difficiles. Vos prières vous donneront une résistance contre le mal. Ceux-ci passeront les épreuves et leur niveau spirituel augmenteront. Ce sont ceux qui se sont habitués à prier tous les jours, exerçant leur corps selon cette coutume. Ceux qui liront ma parole renouvelleront leur force et une nouvelle créature naîtra de ma parole. Ceux qui prient et se nourrissent de ma parole grandiront et seront renforcés spirituellement et seront soulagés à l'heure des épreuves. Ils seront régénérés et resteront fermement en moi. Un jour j'étais chez moi en train de prier, j'ai eu une vision d'une grande ville. Dans cette ville les démons ont multiplié le péché. Il y avait le nid de démons installé dans cette ville. Les grandes villes sont caractérisées par le péché. Ce sont des endroits où les valeurs spirituelles sont inversées, les lieux de mauvaise influence pour les enfants. Ces sociétés perverses construisent une génération incroyante. Toutes ces villes se dirigent vers l'enfer. J'ai vu ces gens brûler comme des ordures dans le feu de l'enfer, tout comme la géhenne de la Bible. Ils ressemblaient à des ordures dans des robes déchirées et sales. Dans ces grandes villes j'ai remarqué les fêtes, des boissons, de la prostitution, de la drogue et tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai vu le nid de démons dans les grands centres de la ville. Ces villes sont le lieu de la corruption des races humaines, où les églises souffrent pour prêcher la doctrine. Les ordures du péché sont dispersées dans les villes. Les chrétiens vivant dans ces villes souffrent beaucoup des effets de la malignité de ces lieux. Nous devons beaucoup prier et être constamment vigilants pour ne pas être surpris par le mal. Le mal qui est dans les villes afflige les familles et c'est dans ces lieux que se concentre le péché. J'ai vu dans une vision des démons intronisés dans les centres urbains. Les trônes de démons étaient établis dans de grandes villes. Ces villes sont des branches de la grande Babylone qui apparaîtra bientôt dans ce monde. J'ai vu de nouvelles attractions de ces villes attirer les gens à la mort. Il y a encore des enseignants qui enseignent la pure parole de Jésus et prennent bien soin des moutons pour qu'ils ne se perdent pas. Ils ont amené les gens trompés par les faux prophètes au Dieu sacré. Ces brebis sont propres avec la parole de Dieu et guéries de fausses doctrines. Les âmes malades sont soignées par des hommes sérieux qui ne mélangent pas le saint évangile avec une fausse doctrine. En voyant cette vision, le Seigneur me dit, mon serviteur protégera le troupeau de ce fausse doctrine et leur interdira d'assister à la prédication des faux prédicateurs. Ils ont leur nom écrit dans mon livre de vie. Il m'a montré dans la vision un troupeau qui appartient à un berger. Le troupeau était couvert de laine et de blessés. Il me dit, regardez comment ce troupeau est attiré par les faux prophètes. Du coup, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu des millions des anges allant dans diverses églises. Je me suis réjoui quand j'ai vu ces êtres célestes. Le Seigneur me demanda, pourquoi tu es content? Alors que je suis triste, mon fils. Ceux-ci sont des anges séducteurs et trompeurs qui imitent les œuvres du Saint-Esprit dans les églises. Ils ont les faux prophètes pour mener à bien leur plan de destruction. Ces faux prophètes, lorsqu'ils reçoivent ces démons, n'ont plus une vie normale. C'est l'esprit séducteur qui les anime. Les faux prophètes donnent aux gens une copie pirate du Saint-Esprit, une fausse imitation. Ces esprits trompeurs prendront la bouche de prophètes et ces prophètes penseront que c'est mon esprit. Dans la vision j'ai vu, ces esprits trompeurs prendront la bouche de prophètes et ces prophètes penseront que c'est mon esprit. Dans la vision j'ai vu des millions d'esprits qui produisent de la chaleur et le feu dans les églises. Imitant l'Esprit Saint, les gens prophétisaient, sautaient, sont tombés à terre, ont crié et ils ont dansé et ont rampé. Lorsque les faux prophètes disaient recevez l'onction du Saint-Esprit, j'ai vu beaucoup de gens recevoir les mauvaises portions. J'ai vu une huile noircie versée dans la tête de ces personnes. Ces gens pensaient que c'était le travail du Saint-Esprit et ils se réjouissaient du pouvoir qu'ils pensaient être du Saint-Esprit. J'ai vu les vêtements de ces gens boueux. Il n'y avait pas de pureté dans leur vie spirituelle. Leur plus grande erreur est de penser qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit sans la sanctification. J'ai vu des millions des esprits de lumière qui n'étaient pas de Dieu et qui allaient dans d'autres églises. Ils se sont transfigurés en anges de tromperie, ressemblant aux anges célestes. Le Seigneur me dit, ces mêmes esprits sont ceux du spiritisme. Ils apparaissent aussi dans la sorcellerie avec d'autres noms. Et maintenant, dans les fausses églises ils passent pour l'Esprit Saint. Ils sont trompeurs. Et plus de gens leur ont donné des places en pensant être la chaleur du Saint-Esprit. J'ai vu les gens debout dans l'une de ces églises victimes. Les faux prophètes ont dit, ainsi parle le Seigneur aujourd'hui. Je vous oins comme roi de ce pays. J'ai vu un démon qui versait l'huile noire sur la tête des croyants qui s'y sont rendus. Les faux prophètes ont bientôt renversé des huiles noires sur la tête de ses frères et ont prophétisé avec une fausse onction. Ces croyants qui tombent seuls avec leur corps tout tremblant, à partir de ce moment ont été élevés avec la même autorité des faux prophètes pour accomplir leurs fausses œuvres. On leur donna de faux cadeaux pour accomplir des miracles investis d'autorité. Faux prophètes.
Le Seigneur m'a montré les eaux sales qui sortaient de l'intérieur de ces faux prophètes. J'ai vu un démon dire, je règne à cet endroit, je suis leur Dieu, ils font ma volonté, je vais opérer ici jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur couronne de vie éternelle. Le démon éclata d'une rire terrible. J'ai vu le démon de la sensualité traverser le Saint-Esprit, il utilise des femmes sensuelles dans les prophéties. J'ai vu l'esprit du défilé en utilisant une sœur. Cet esprit travaille également sur la vie des modèles et transforme les apparences en les sens séduisants. J'ai vu l'esprit du défrisage et de la peinture qui laisse les cheveux des femmes dans les publicités télévisées. J'ai aussi vu l'esprit de la sensualité masculine, portant des hommes qui portent des shorts, marchent sans chemise et portent des vêtements serrés sur leur corps. J'ai vu des hommes séduire par les démons de l'adultère, de la fornication qui conduit à la prostitution. Ces démons utilisaient des croyants qui n'étaient pas délivrés de l'immoralité. Ils sont sortis de films pornographiques, de photos de magazines et de Facebook sexy pour femmes, et ils sont venus à l'esprit. J'ai vu une église catholique